Enzo, merci beaucoup pour Mmh. ce petit Ouais. temps qu'on va passer ensemble pour ce petite interview, pour qu'on puisse partager aux gens qui nous écoutent ton parcours et en tant qu'artiste et évidemment ton parcours chez Artisia. Première question qui va pas être évidente à répondre, tu vois, on attaque Ah, direct dans le vif du sujet. Comment tu vas? bah écoute, ça va. Franchement, ça va plutôt bien, tant perso que pro, en vrai. Hmm. Fin d'année, ça a été compliqué. J'ai eu beaucoup de remises en question personnelles, donc et puis même le plan artistique en soi. Mhm. Mais j'ai attaqué 2026 avec plein d'envie d'être vraiment moi-même à 100%, et du coup je me retrouve beaucoup plus aligné avec ce que j'ai envie d'être, et donc pour l'instant Hmm. j'avoue ces 15 premiers jours se passent plutôt bien, donc je suis content, tout va Tu bien. penses que ça a été parce que t'as fait un gros truc, t'as fait le calendrier de l'avant sur Ouais. ton Insta, beaucoup de contenu. Heu, tu dit un truc qui est intéressant, c'est tes revenus à toi. Tu penses que c'était lié toutes ces actions-là avec le fait que justement tu t'es décentré, peut-être désaligné de tu été trop dans le faire? Non, je pense pas spécialement, parce qu'en soi, le calendrier de l'Avent, c'était un taf, certes, qu'on voit que sur le mois de décembre, tu vois, mais c'est un taf que j'avais fait, enfin, que je fais progressivement. Genre, par exemple, je m'y mets à partir d'octobre, tu vois, Mmh. quasiment, parce que je sais que chanter, je peux tomber malade et tout, donc, donc compliqué. Donc, je préfère prendre de l'avance. Mais non, en vrai, c'était pas tant ça, je sais pas, c'était vraiment la période, déjà, la période des fêtes. Je sais pas, je m'y perds un peu parce que j'ai l'impression, enfin, la routine, du coup, elle est cassée et t'as plus Ouais. l'impression d'être vraiment toi, parce que tu dois être avec Pierre, Paul, Jacques. Enfin, du coup, c'est un peu, je sais pas. C'est sûrement la période, ouais, je pense, qui fait surtout. Mmh. Pas évident, beaucoup de masques aussi différents Ouais, comme tu ouais, dis, chaque jour en fait, il y a un truc social ouais. différent où, C'est on se ça. perd dans nos différentes, Ouais. personas. Hem Beh, ça me fait une belle transition sur, cette question. Du coup, qui es-tu? Si tu devais te présenter, alors autant artistiquement, qu'humainement, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous Oh, écoutent? waouh, mais c'est celle-là la question la plus dure, en fait. Bah, déjà, moi, c'est Enzo, finalement, avant d'être Osn sur les réseaux ou en tant qu'artiste. Après, qui je suis, bah, pour l'instant, je suis en pleine évolution, tant perso que pro. J'avoue, là, je suis sur une période, je pense, où j'évolue pas mal sur tous les plans. Mmh. Donc je suis un peu encore en construction, comme tout le monde, et je pense que c'est tout au long de sa vie. Mais ouais, je le ressens pas mal en ce moment. Et Mmh. sinon, je dirais que ouais, là, bah, au plus je tends vers être authentique, sincère, moi-même. Enfin, voilà, Et à quoi. quoi elle ressemble, cette authenticité? À quelle couleur tu donnerais à ton Hmm. projet pour ceux qui te connaissent pas encore? Bah, d'exposer ma sensibilité, mon humour aussi, ma personnalité, un petit peu, où je peux être un petit peu touchy, un petit peu piquant et tout. J'avoue, j'aime bien. Mmh. Ouais, je dirais ça, genre vraiment être moi-même et ne pas mettre de barrière ou ne pas mettre de filtre, ce que j'ai pu faire par rapport, enfin avant. Mmh. Voilà quoi. Et si tu devais, donner un petit peu des influences, encore une fois, imagine qu'il y a quelqu'un qui écoute là cette vidéo et qui te connaît pas du tout et qui doit s'imaginer un petit peu, à quoi ressemble ton projet, comment tu le décrirais? Bah, là, le premier son que je sors, forcément, c'est très, très personnel, etc. Donc, bah, je me suis tourné vers un truc très épuré, très simple, donc piano-voix, parce que c'est ce Mmh. qui m'anime le plus, le chant, donc forcément, je voulais mettre ça en avant. Sinon, je dirais influence, bah ouais, néo-variété, ouais, je sais pas tant, à vrai dire, je sais pas, ouais, des exemples, Solane peut-être, Mmh. actuellement, Elena. J'aimerais bien me tourner un peu plus vers du Charlotte Cardin aussi. J'avoue, ça me parle pas mal. Que Mmh. des artistes féminines qui, pour moi, dominent l'industrie musicale actuellement. Donc voilà. Qui domine pour une simple et bonne raison que tu as décrit justement, c'est l'incarnation, hein. Quand on est dans la douceur Ouais, féminine et qu'on se permet de l'incarner, en fait, tu vois, on parle de Solane, alors bon, on n'est pas là pour faire un exposé, mais ouais. Solane, tu vois, c'est à la fois la puissance et la douceur. Il y a un équilibre qui est parfait Hmm. entre le être et le faire, entre le donner et le recevoir. Hem, mais oui, c'est beaucoup plus évident, c'est ça enlève pas le mérite, attention.
mais c'est beaucoup Mmh. plus féminin d'aller dans ce recevoir et cet équilibre, bon, les notions d'équilibre, hein, on a pu les travailler ensemble, donc je suis pas surpris que tu tentes vers ça, mais trop bien. Non, mais tu malin de pas trop en donner, au moins les gens vont dire: «Ouais, putain, vas-y, curieux, Allez voir. je vais aller écouter». C'est ça. Hem, Qu'est-ce que c'est qui t'a donné, envie d'être artiste à la base des bases? C'est quoi tes premières pensées? Heu, Bah, c'est ouais, ça découle vraiment d'une passion, tu vois? C'est même pas, spécialement genre une envie ou parce que je voulais, calquer, tu vois, quelque chose que j'avais vu. C'est juste que au fond de moi, je sentais que c'était vraiment, ce dont j'avais besoin Mmh, et c'est ce dont j'ai besoin, tu vois? Actuellement, je sens que c'est ça qui m'appelle et puis, ouais, j'ai envie de découvrir cette partie de moi, artistique, créative, enfin donc ouais, je dirais que c'est ça, surtout ça découle de ma passion quoi, de vraiment la musique qui ça m'anime, tu vois? mmh. Bon, on l'avait travaillé ensemble, mais cette recherche d'équilibre, hein, justement, Mmh. de le terre et la ciel le ciel, hein, comme on avait dit, ce masculin, féminin, c'est où est-ce qu'on se situe vis-à-vis de ça? C'est vrai que ça, c'était un grand pourquoi. Il y a Mmh. plus profond, évidemment, il y a la musique qui anime et cetera, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, dans l'être? Qu'est-ce que ça vient toucher émotionnellement, énergétiquement? Et c'est vrai qu'on avait, abordé pendant longtemps ces, notions d'équilibre qui se ressentent entièrement dans ton projet. Hem, Tu as avancé pendant un bon moment dans ton projet, Mmh. pendant un bon moment, solo. Heu, Avant de rejoindre Artisia, justement, comment tu te sentais, vis-à-vis de ton projet artistique? Bah, honnêtement, en vrai, perdu parce que, je savais pas où donner de la tête. Parce que, justement, comme j'ai commencé enfin, je suis toujours tout seul, on va dire, sur ce projet, mais comme j'étais tout seul, bah, face à cette envie, en fait, bah, forcément, tu sais pas par où commencer, vers quoi te tourner, ce que t'aimes vraiment, ce que t'as vraiment envie de faire. Donc Mmh, forcément, ça m'a aidé, tu vois, d'être, encadré et de poser les bonnes questions au bon moment et vraiment m'intéresser à chaque sujet et voir ce qui m'intéresse le plus, vers ce quoi je veux me tourner, enfin, mmh. voilà. Et tu dirais que c'est quoi ce moment-là, donc avant Artisia, qui te manquait le plus, en fait, précisément pour avancer? Est-ce que c'était quelque chose, bah, plutôt, d'intérieur? Est-ce que c'était vraiment les contacts, la stratégie? Bah, je pense que c'est plus intérieur dans le sens où, ça m'a aidé à moi mieux me connaître et ouais, voir plus clair, sur ce que je veux, en fait. Je pense que c'est ça principalement, Mmh, c'est intérieur. C'est un travail sur moi-même, tu vois, que j'ai fait et que je fais encore pour savoir exactement ce que je veux et ce que je veux faire, et je pense que c'est l'essentiel de savoir où tu vas et comment tu peux y accéder. mmh. Donc, c'est ça qui m'aide, je pense. Ces questions-là, tu te les posais avant? C'était quoi ton rapport à ça justement, avant Artesia? Est-ce que tu pensais savoir? Est-ce que tu savais que tu ne savais pas? Tu vois la différence? Comment Ouais, tu étais vis-à-vis de tout ça? je pense que je pensais, savoir un peu. Ouais. Mais bah, du coup, visiblement pas tant puisque je savais pas quoi faire, je savais pas comment le faire et puis oser le faire aussi, tu vois? Mmh, Donc ouais, je pense que je me «voilais la face» entre guillemets, sur ce que je voulais faire et où je voulais aller, ouais, en vrai. mmh. Et c'est quoi qui t'a vraiment, donné envie de franchir le cap, ce cap, Artesia, de rejoindre, cette aventure? C'est quel élément surtout que tu vois, comme on dit, tu étais dans une situation où on pense savoir et ça, c'est toujours le plus grand drame, hein, quand on pense Mmh. savoir et qu'on fait, mais on ressent ces blocages qui sont invisibles. Encore une fois, on est tellement dans le domaine du non palpable où Mmh. on a nos chemins de vie. Hem, mais toi, concrètement, c'est quoi qui t'a donné envie de franchir le cap et de rejoindre Artesia? Bah, je pense que c'est un peu tout qui était aligné, tu vois? J'étais à la fin de mes études, donc forcément je pensais de plus en plus à mon projet, bah, artistique. Mmh mh. Puis, bah, je ressentais aussi que j'arrivais, bah, un peu au pied du mur et puis que je savais toujours pas exactement quelles questions me poser, quoi faire et tout. Donc ouais, je pense que c'est ça, c'est le fait de me rendre compte que finalement, bah, je suis pas si éclairé sur ce que je veux faire et mon projet. Donc ouais, je pense que c'est ça, genre, le fait de savoir que je pouvais être accompagné
et un peu guider, mine de rien, même si c'est en partie moi qui fais le taf, mais mine de rien, bah, ça aide, tu vois, d'être Mmh. accompagné. Donc je pense que c'est ça, c'est surtout ouais, l'accompagnement, avoir quand même un peu une sorte d'épaule, tu vois, sur laquelle compter. Et puis bah, quand tu te retournes, tu vois que t'es pas tout seul et que c'est cool, quoi. Mmh. Et c'est, je le sais, hein, je connais pertinemment cette situation. C'est que tu reçois je te contacte, sur Insta, «Putain, c'est qui cet inconnu?» On est sur internet, il y a une notion d'argent, enfin, il y a plein de choses. Heu, Tu as quand même investi en toi et tu as passé ce cap. Mm. Donc c'est la même question, mais un peu Ouais, différemment parce que c'est même pour moi, tu vois, c'est hyper important de savoir ces choses-là. C'est quoi qui t'a fait dire, «oui» bah en vrai, dans une situation aussi, en vrai, alarmante pour le grand public, tu vois? ouais, ouais, bah oui, non, mais bien sûr. En vrai, ça, je te l'avais déjà dit, mais c'est au feeling. En vrai, tu sais, tu le sens un peu. Je sais pas comment expliquer ça. T'es pas le seul à m'avoir envoyé, tu vois, des Mmh. messages, pas forcément pour ce genre de projet, mais tu vois, pour quelconque projet, genre aller en studio, faire des musiques ou quoi. Et tu sais, quand tu le sens pas, Mmh. bah, ça sert à rien de te forcer et puis bah dans tous les cas ça mènera à rien pour moi de vraiment concret et qui va t'aider, tu vois. Et juste bah ouais, j'ai eu ce feeling en mode bah ouais, je pense que ça peut m'apporter quelque chose, je l'ai senti et j'ai pas forcément eu de trucs négatifs, tu vois, De qui venaient ouais, contre-indication, voilà, mmh. indication, voilà, merci. Et puis ouais, c'est vraiment c'est enfin je me suis écouté quoi, tu vois. Mmh. Donc en vrai Intuition, c'est bien de travailler l'intuition. C'est ouais, relié à ce c'est qu'on ça. dit, hein, de le faire être dans le mental, être dans le corps Mmh. et évidemment très content que tu aies passé, ce cap. Hem Et quand tu as rejoint cet, accompagnement qui en plus, toi quand tu as rejoint, tu vois, on met un gros pied dans un gros je vais y arriver, un gros coup de pied dans la fourmilière Ouais. là en termes de marketing. C'est vrai que pendant un moment, hem, on savait pas trop comment formuler, Artesia. C'est-à-dire que Mmh. c'est, assez clair, même si ça a bien évolué en termes de ce qu'on vous apportait, mais comment expliquer ce qu'on faisait? Donc tu es rentré dans un truc où on avait eu notre appel, mais peut-être qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Quand toi, tu es arrivé, du coup, c'est quoi la première chose ou la chose qui t'a le plus marqué, rien que dans les premiers jours ou dans les premières semaines où tu as rejoint Artesia? Bah, le fait d'être accompagné, tu vois, enfin, ouais, d'être entouré par, vous, quoi, mine de rien. Mmh. Tout le monde, genre, le fait de savoir que tu peux envoyer un message quand tu veux et pour ce que tu veux aussi. En vrai, c'est hyper rassurant et ouais, je pense que c'est ça, genre, puis, bah, c'est les premiers appels, tu vois, où tu sais que, je sais pas, ça t'a débloqué des choses en toi et que, bah, tu as envie de continuer dans ce sens-là. Mmh. Bah, ouais, j'avoue, tu envie de rester et de tout donner, quoi. C'est quoi, sans rentrer enfin, tu te livres, à la hauteur de ce que tu veux évidemment. C'est quoi pour toi les premières choses qui ont été débloquées et qui ont dit, on parlait d'avoir de la conscience dessus, donc peut-être, tu sais, il y a des on allait toucher des choses que tu pensais que c'était réglé ou tu pensais Mmh. savoir, mais sans trop t'influencer, c'est quoi les premières choses, beh, voilà, que tu as travaillées dès les premières semaines et qui ont été, débloquées? Là, tu vois, la première chose qui me vient, c'est, le lâcher prise, tant sur moi-même que Mmh sur, mh. ce que je veux faire, tu vois? Parce que je me suis rendu compte très, très vite et je m'en rends encore compte actuellement que, quand on est trop dans le contrôle et tout, bah, en fait, tu pas à grand chose, mine de rien, Mmh. même si en soi il en faut. Mais le lâcher prise perso et arrêter de s'auto-juger, je Mmh. pense que c'est le principal truc enfin ouais, ça me marque vraiment. Genre, c'est vraiment un truc où je me suis senti un peu libéré. Tu sais, tu perds genre 20 kilos sur tes épaules, Mmh. qui te servent à rien parce que mine de rien, tu te mets une pression pour rien. Et ouais, c'est ça, je pense, que c'est vraiment le lâcher prise et arrêter l'auto-jugement, je pense. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui en quelques appels, pour toi, il y a vraiment eu des changements, Ouais, il y a vraiment eu significatifs vis-à-vis de ça? ouais, il y a vraiment eu ouais, des trucs qui se sont passés dans ma tête pour me dire que bah ça servait à rien d'être dans ça, tu vois. Mmh. Donc ouais, je dirais que c'est ça. Je je vais t'embêter, je vais t'engueuler, mais attention à ce que tu as dit. C'est très bien, tu as dit: «Ouais, il y a plus de contrôle» et après tu as dit: «Ouais, il en faut un peu». Non, 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 il faut pas de contrôle, c'est de la maîtrise qu'il faut. Ouais. Les mots sont importants. Il faut beaucoup de maîtrise
mais pas de contrôle. De la même manière qu'il faut des très grands objectifs, mais il faut pas d'attente. Bon, c'est tout ce qu'on travaille, hein, Mmh. donc Ouais, ouais. on refera des workshops sur ça. Hem, Artisia, donc il y a toute la méthode 5D. On part de la base des bases, on part de l'introspection jusqu'à l'obtention des résultats Mmh. externes, des choses qui sont autour. Hem, mais avec tes propres mots, toi aujourd'hui, en quoi travailler justement, tout l'intérieur va influencer directement ta direction artistique, tes réseaux sociaux, même toute la partie business de ta musique? Bah, je dirais que quand t'es droit, on va dire, avec ce que t'as envie d'être et droit dans tes bottes, forcément, en fait, tout coule. Je suis un peu de cette team-là qui pense que dès que t'es sincère avec toi-même, bah, t'atteins plus ou moins ce que tu veux. Après, oui, forcément, t'as des Mmh. opportunités qui tombent au bon moment ou non. Enfin, voilà, ça, on dépend pas de ça dans tous les. Enfin, si on dépend de ça, justement, on n'a pas comment dire, d'action là-dessus, quoi. Mmh. Donc ouais, je suis partisan de ça. Le fait de vraiment me découvrir moi et d'être aligné avec ce que je veux être, forcément ça découle après sur toute la partie artistique, tout ça quoi. Mmh. Et tu sens tu senti le changement et dans l'action et dans les résultats, c'est-à-dire et de ce que tu produis et de ce qui vient à toi en ayant fait ce travail-là? Bah ouais, parce que enfin, par rapport au travail que je fais sur moi-même encore maintenant et que j'ai fait, etc. Forcément, je me suis mis plus de coups de pied au cul, si je puis dire, Mmh. pour me bouger et puis pour atteindre mes objectifs. Non pas parce que j'étais feignant ou quoi, mais parce que j'avais plus d'outils pour le faire selon moi. Mmh. Et forcément, bah ouais, les résultats, tu vois, je vais sortir un son alors qu'il y a genre 6 mois, je pensais que j'allais pas être capable de faire ça aussi rapidement, tout seul et tout. Et ouais, enfin, forcément, pour l'instant, j'ai pas de résultats vraiment de chiffres ou quoi, mais déjà, je suis trop content d'avoir passé le cap, d'être bientôt à ce niveau-là de ma carrière. Donc non, c'est Mmh. cool en vrai, parce que ça avance. Donc en vrai, les résultats, ils sont là. Ouais, tu pas de chiffres, mais là, déjà, de ce que tu as fait, bon, on va pas trop spoil, mais tu as été repartagé. Enfin, il y a quand même Ouais, un engouement et quand tu vois que tes sources d'inspiration peuvent potentiellement être inspirées par toi aussi, ouais, bon, ça nourrit pas mal, quoi. Sans name dropper, les gens iront chercher, iront voir. ouais. Hem, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est vraiment sur la base de, tu vois, ce rapport au travail, ce rapport à la rigueur et de comprendre qu'en fait, heu, suivant les schémas que tu as, on croit toujours qu'il faut beaucoup plus de travail, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de travail, alors que tant que le corps, le somatique, tant que le système nerveux, en fait, n'est pas prêt à accueillir, on a beau rajouter autant de travail qu'on veut, Mm. il y a un désalignement, il y a pas de résultat et en fait, on arrive à l'épuisement. Tu vois, tu parles de coup de pied au cul. Ouais, mais c'est un coup de pied au cul qui va être beaucoup plus sain, en fait et tu sens la différence Ouais, de, quand tu te mets un coup de pied au cul alors mm. que ça veut pas avancer et quand il y a le coup de pied au cul de non, en fait, on y va et Ouais, c'est ça. c'est parti, quoi, on va atteindre des choses. Hem, Tout à l'heure, on parlait de ce lâcher prise. Ma question, c'était sur les premières semaines, alors peut-être que tu auras la même réponse, mais j'attends de toi, je l'espère, une réponse différente, mais heu, de notre accompagnement et de ton travail évidemment que tu as fait sur toi-même autant, donc ça peut être soit sur la partie, intérieure ou même, extérieure en termes de ta compréhension de l'industrie musicale. Hem, Ça a été quoi ta plus grande prise de conscience? Vraiment un déclic où tu te dis: «Oh putain, ouais, là j'ai compris quelque chose» ou alors un moment où tu te dis: «OK, là j'ai vraiment changé. Là sur ce point-là, j'ai vraiment changé». Bah, c'est d'oser faire même quand c'est pas parfait et Mmh. que je considère pas ça parfait, tu vois. Je fais quand même parce que mine de rien, bah, c'est en faisant que t'apprends et que t'avances. Et je pense que c'est ça, ouais, le plus gros truc. Et Parce que, tu te sens comment maintenant quand tu sors un truc qui est pas parfait? bah, mieux, parce que en fait, je me dis juste que bah, je l'ai fait et c'est trop cool quand même, tu vois.
Donc Mmh. non, je me mets moins la pression là-dessus. Et du coup, j'ose plus faire. Et Mmh. quand tu oses plus faire, bah, tu t'évolues, et puis la prochaine fois, ça sera mieux, et puis voilà, quoi. Mmh. Et est-ce que tu as déjà eu une discussion avec ton entourage, sur ton évolution justement? Est-ce qu'ils ont peut-être remarqué, un changement chez toi justement depuis que tu as rejoint Artisia? J'ai pas tant eu de discussion avec mon entourage, je crois, là-dessus. Après, est-ce que je suis en train de réfléchir vite fait, voir s'ils m'ont dit des choses qui pouvaient. Mais non, je crois pas tant. Peut-être que j'étais quand même plus, ouais, plus, enfin pas plus solaire, mais plus aligné. Ouais, je sais pas comment dire. Genre que Mmh. j'avais l'air de me sentir mieux, tu vois. Genre en règle Mmh. générale, peut-être. Donc c'est déjà bien. Hem, ah, c'est énorme, hein. C'est le sens même et le but de la vie, hein, c'est d'être aligné, Ouais. parce que être solaire, ça veut dire être connecté à l'énergie du cœur, c'est être à sa bonne place, être, dans son incarnation, de d'être humain, j'allais dire d'autres mots, on n'est pas là, pour parler spiritualité, mais tu sais, il y a une phrase, que j'adore, hein, c'est le petit moment, c'est la phrase un peu sortie du contexte, mais qui va faire du bien à écouter. Je sais plus de qui c'est, hem, mais j'ai entendu cette phrase qui fait trop du bien et qui pour Artesia, c'est trop bien aussi. Heu, on croit que nous sommes des êtres humains et que nous cherchons à vivre des expériences spirituelles, alors que c'est totalement l'inverse. Nous sommes des êtres spirituels qui cherchons à vivre des expériences humaines. Hmm. Et pareil, en fait, tu vois, ça fait comprendre beaucoup de choses sur notre rapport à la pratique musicale. Parce que c'est pareil, tu vois, quand tu dis sortir une vidéo qui est imparfaite, c'est vivre une expérience humaine. Et être aligné, être ancré avec son cœur et rayonner de cette lumière, c'est comprendre qu'on est un être spirituel. Et en fait, c'est hop, on s'est aligné sur les bonnes choses et on remet les choses à l'endroit. Hmm. C'est-à-dire qu'on incarne justement mais le fait qu'on soit un être spirituel et on vient pratiquer une expérience qui est humaine et on remet la musique à cette expérience qui est sociale et qui est humaine et ça remet tout, Hmm. sur, Ouais, c'est vrai. sur le bon ordre. Donc, voilà, c'était juste je voulais rebondir sur ce que tu as dit, ça m'a réinspiré, cette phrase. Hem, qu'est-ce que tu as mis, concrètement alors on parlait du studio, bah, tu peux peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce que tu as mis concrètement en place, heu, dans ta vie? Peut-être qu'on peut même sortir un peu du cadre musical, si tu as des choses qui te viennent. Mais qu'est-ce que tu as mis concrètement en place dans ta vie, depuis que tu as rejoint Artisia et que tu es accompagné? Bah, là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de gérer mes journées un petit peu, de m'organiser. Mmh mh. Déjà, même si c'était déjà plus ou moins le cas, mais le fait d'être bah, du coup 100% sur ce projet, forcément, bah, les journées, il faut que je les organise et faut pas que je les perde, quoi, entre guillemets. Il faut que je fasse des choses et puis il faut que je m'épanouisse dans ce que je fais. Et du coup, ouais, je m'organise pas mal à ce sujet. Donc, c'est un truc que j'ai mis en place et que je tiens et qui me fait du bien de savoir que bah, je tiens ça, je fais plein de choses et je m'en rends compte aussi. C'est bien de prendre ce recul-là. Tu vois, j'ai une pote là récemment qui m'a dit je ne sais pas comment tu fais pour être solo chez toi et Mmh. juste, bah oui, ne pas rien faire. Enfin, ne pas rien faire dans le sens où ne pas juste faire tes trucs perso et juste kiffer, tu vois. Parce Bien que, sûr. et encore, je dis ça alors que tout ce que je fais en soi, c'est du kiff puisque c'est mon projet. Oui, J'y mets tout oui. mon cœur, tu vois. Donc c'est ce que d'ailleurs, c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit en soi, alors merci déjà de me dire ça parce que ça me fait plaisir de m'en rendre compte. Mais bah en soi, ouais, comme ça m'anime tellement et que j'ai tellement envie de donner là-dedans que bah en fait c'est presque normal, tu vois. Mmh mh. Donc voilà, ouais, je dirais ça premièrement. Après, est-ce que j'ai mis d'autres choses en place? Je crois pas. Attends. Et dans ta carrière du coup, parce qu'il y a quand même un projet, qui va Ouais. sortir, un projet qui prend forme. Comment ça s'est concrétisé, dans ta vie? Est-ce que tu veux parler un petit peu de la mise en place de ce projet? Comment ça s'est mis en place justement? Bah, ça a toujours été plus ou moins dans ma tête déjà depuis quand même un certain temps. Mmh mh. Mais c'est vrai que comme j'étais à côté en études, c'était un peu compliqué de m'y consacrer à fond. Donc du coup, c'était un peu dans un coin de ma tête. Et puis, bah, en gros, ouais, j'avais
un contact avec qui on avait déjà parlé pour faire de la musique ensemble. Ça s'est fait tranquillement et tout. De base, ça devait sortir plus tôt. C'est sorti, enfin, ça sort que maintenant. Il n'y a pas de souci avec ça. Tu vois, genre, ça prend. J'ai aussi compris que ça prenait potentiellement plus de temps que prévu à chaque fois, tu vois. Toujours plus d'efforts, toujours plus de temps Ouais, et toujours plus de ressources. Mais ça, c'est pour c'est toutes ça. les choses de la vie. Ouais. Ben, du coup, ça, pareil, je l'ai compris. Et puis non, bah après, j'ai fait quasiment tout solo, donc enfin lui a fait l'instru et tout, mais tu vois le studio je l'ai fait chez moi, donc c'est pour ça c'est pas la meilleure qualité et tout, mais pareil je me donnais à fond là-dessus pour que ce soit le mieux possible. Enfin ouais, voilà, je dirais ça. Mmh. Après c'était beaucoup de travail, beaucoup de patience surtout aussi, parce que forcément quand on veut sortir un truc on veut toujours que ça aille, ça soit au mieux et au plus vite. Des fois, pour faire au mieux, faut être très patient. Bien sûr. Donc ouais, j'ai appris là-dessus aussi, beaucoup de patience. Mais c'était vraiment cool comme première expérience. Enfin, je l'ai bien vécu et j'ai Mmh. pris du plaisir. Donc c'était surtout ça que je voulais garder. Je voulais pas faire un truc en mode justement avoir la pression du studio. Bon bah tu payes 2 heures, tout ça, tu vois. J'avais pas envie de ça pour l'instant. En tout cas, pas pour le premier projet où bah c'était ma découverte à moi, tu vois. Mmh. Je voulais pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Mais c'est trop bien, tu vois? Justement, enfin, je voulais qu'on parle de ça. Ça va faire du bien à des artistes potentiellement, tu vois? Parce qu'on a trop, des recettes déjà toutes faites. Mm. Alors, je vais vraiment, heu, parodier la chose, mais tu vois, tous les artistes qui disent, enfin, qui pensent que pour réussir, il y a que The Voice, il y a que la Starac, il y a que, et qu'en fait, c'est toujours le studio, la même DA, le même truc, le même cheminement, le même studio, les mêmes noms sur le projet. Et toi, justement, avec ce travail de libération, c'est: «Ah non, en fait, on prend le contre-pied totalement Mm. inverse» et en fait, au plus tu es dans ça, au plus tu es aligné, au plus tu te sens bien, au plus tu es toi-même et tu travailles, au plus, en fait, tu vas avoir de résultats. Comme on a dit, là, le son n'est pas encore, Ouais. sorti, mais je me languis qu'on refasse cette même vidéo dans 1 ou 2 ans, si tu auras encore le temps, du temps à m'accorder. Mais, oui et voilà, on sans quantifier parce que, tu vois, pour rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure, dans la vie aussi, il faut toujours regarder le quantitatif et le qualitatif. Aujourd'hui, bah, oui, tu vois, pendant cette, vidéo, on pourra pas faire rêver les artistes et dans tous les cas, je pense que tu sais très bien que c'est pas mon but et Mm. pareil, hein, la première fois qu'on s'est eu, je te l'avais Ouais, bien ouais, dit, carrément. je suis pas un vendeur de rêves et de paillettes, heu, mais on aurait pu parler là, bah, de ton évolution fulgurante avec des millions et des millions d'abonnés, même s'il y a déjà du chiffre, mais la qualité la qualité est primordiale et c'est ce qui fait que tu es encore plus aligné. Comme on a dit tout à l'heure, les retours des gens, à quel point tu vas les toucher, à quel point il Mm. y a tu sens qu'en fait tu crées une communauté, tu crées pas une audience. On n'est pas là, non, c'est une communauté et à quel point tu as le retour aussi de tes pairs. Bon, ben, voilà, c'est un succès qui est déjà enfin voilà, Ouais, je suis fier. Je te le dis vraiment en toute sincérité, je suis très fier de voir merci. ton évolution et la couleur, tu vois? Tu as employé un mot tout à l'heure qui tu as dit: «Je rayonne», c'est exactement ça et tu arrives à enfin, moi je vais parler, avec la casquette DA là, tu arrives à teinter ton projet de bleu, mais le cœur, il est, en or, il est la couleur du soleil quoi, c'est brillant, c'est chaleureux et voilà, c'est très bien, je suis très Ah, ça fier. me fait plaisir. Hem, pour revenir sur l'accompagnement, heu, tout à l'heure tu as dit, hein, que j'étais pas le seul à te contacter. Selon toi, c'est quoi la différence entre Artisia et potentiellement un autre accompagnement dans la musique? Bah, je dirais que c'est la qualité de vos personnes à tous. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est surtout le perso, parce qu'en soi, tu vois, tout ce qui est technique et tout, je peux pas trop comparer parce que je sais pas ce que d'autres proposent et tout, même si Mmh. déjà ce que vous proposez, c'est trop bien. Mais ouais, c'est surtout l'échange vraiment personnel. Enfin, tu sais, tu te sens vraiment écouté toi d'abord en tant que personne et après tu t'évolues sur le plan artistique, tu vois. C'est le cheminement, je pense, classique. Mmh. Mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment le fait que vous vous intéressiez vraiment à la personne à chaque fois, je Mmh. pense. La personnalisation, tu vois. Genre, voilà. Ça fait, plaisir à entendre, tu vois? Ce que ce soit,
autant reçu, tu sais, c'est toujours pareil, on est tous dans nos propres petits mondes et on a notre Oui. propre vision et de le réentendre, mais voilà, c'est de voir que c'est perçu, comme ça fait très plaisir. Hem, Bah, pareil, potentiellement, tu vas avoir la même réponse, mais essaie de creuser un peu plus. Hem, Concrètement, un artiste qui tombe sur cette vidéo aujourd'hui, qui connaît Artesia, qui peut-être a déjà eu, une discussion avec, un de vous, avec, moi-même et qui hésite à se faire accompagner, tu lui dirais quoi, aujourd'hui? Bah, je lui dirais que en plus du coup de l'accompagnement perso et de la vraie réflexion sur ta personne à toi, il y a des vrais trucs qui sont mis en place et t'apprends vraiment des trucs, tu vois, bah, niveau marketing, niveau enfin comment ça fonctionne justement, pas forcément des outils marketing, etc., mais comment l'appréhender, comment le comprendre, comment l'utiliser. Même au niveau de la DA, genre moi avec Leïla, j'ai appris beaucoup de choses et bah, je me suis rendu compte de beaucoup de choses, tu vois, sur moi-même et ce que j'aimais vraiment. Et en vrai, bah, mine de rien, si tu le fais pas et si tu le sais pas, bah, tu peux pas trouver toutes ces Mmh. réponses. Donc ouais, en vrai, il y a tout qui est trop bien. Genre, ça ouvre plein de portes. Après, c'est à toi de rentrer et puis de continuer le chemin, tu vois, forcément. Mmh. Et, mais ouais, je dirais ça, ouais. Et quelqu'un que parce que c'est une question, je préfère, tu vois, te la poser à toi parce que je veux pas être, objectif. Un artiste qui, par exemple, serait fortement intéressé, mais qui dit: «Ah peut-être c'est pas la priorité niveau budget. Je préfère, mettre mon budget là dans un clip et cetera». Hem, alors qu'il sent potentiellement il y a un des alignements ou que Mm. qu'est-ce que tu lui dirais à cet artiste-là? Bah enfin du coup, par rapport à ce que moi je pense et ouais, ce que je ressens, clairement, bah pour moi, enfin c'est une erreur tu vois, de pas consacrer ce budget à cet alignement recherché, parce que comme on disait tout à l'heure, pour moi c'est quand t'es aligné, après tout découle. Oui, tu vas Mmh. faire un clip, d'accord, mais si tu sais pas vraiment ce que tu veux, ce que t'aimes et tout, bah ça se trouve tu vas faire un truc avec lequel t'es plus aligné dans 6 mois. Enfin, du coup, c'est vraiment important Ça pour moi de finit faire un en travail ça profond, finit tu en vois. non répertorié sur YouTube. Ouais, ouais, voilà, bah oui. Et Mmh. c'est un budget bah, que t'as perdu finalement et que tu pensais perdre en le mettant ailleurs, mais visiblement, bah, le résultat, c'est potentiellement le même que tu pensais au début. Donc ouais, Bien non, sûr. en vrai, pour moi, ça serait une erreur. Mmh. Voilà. Hem Celui-là, ça va peut-être un peu cette question va être peut-être un peu plus, délicate, mais on va faire chauffer les neurones. Hem Et ça va être la dernière vraiment sur Artesia. Hem, Si tu devais décrire, résumer ton parcours chez Artesia en une seule phrase, ce serait quoi? Ah waouh. Euh... Ah waouh, attends, je réfléchis un peu. Euh... Bah, j'ai j'ai peur que la phrase soit con, mais tu sais, je suis un peu arrivé en chenille et j'ai un peu évolué vers un papillon, tu vois. Mmh. Voilà. C'est très beau, c'est vrai que ça fait niais. Ça fait niais. Non, mais Mais c'est le plus beau, compliment que je puisse recevoir, donc c'est Bah parfait. non, mais tu vois, c'est vrai, t'arrives, tu t'es plein de doutes et je dis pas que j'en ai plus et ça serait mentir de dire que j'en ai plus et je Bien pense que sûr. t'en auras, enfin j'en aurai tout le temps et tout le monde en aura tout le temps. Mais ouais, je suis arrivé là avec bah, beaucoup plus de doutes que maintenant en tant que chenille. Du coup, si on met le parallèle, euh, tout le travail, t'es dans le cocon, t'es vraiment dans le truc, dans le dur, tu travailles. Et puis bah là, mine de rien, tu vois, je vais bientôt sortir un projet, je suis plus ouvert à la suite. Bah du Mmh. coup, le papillon s'envole, tu vois. C'est- Mmh. Non, mais c'est un peu ça, ouais, je pense. C'est, c'est je dirais plutôt que tu es rentré en chrysalide plutôt que, Hmm. parce que c'est justement, tu vois, il y a tout. Je pense que ça peut bien résumer aussi, on fait pas de magie avec Artesia. On vient pas créer de toutes pièces une direction artistique, on Hmm. vient juste regarder justement qu'est-ce qu'il y a sous ces couches-là pour révéler, et l'envol avec les actions. Je trouve c'est très joli le papillon et aussi toutes les couleurs qu'il peut y avoir.
Mais bon, voilà, c'est pas une naissance non plus, donc mais Non. c'est très joli, voilà. C'est très niais, voilà, on sourit bêtement tous les deux, mais Ouais. j'accepte avec grand plaisir cette phrase. Euh, Bah écoute, merci pour ton partage. Voilà, encore une fois, j'espère que Avec ces grand mots, plaisir. résonneront et trouveront, écho dans les artistes qui entendront cette vidéo. Hem, pour conclure, est-ce je t'invite à parler vraiment de ton projet, de ton titre. Où est-ce que ça sort? Quand? Où est-ce qu'on peut te trouver? Évidemment, il y aura les liens, dans la description de cette vidéo. Mais instant promo, hop, vas-y, c'est pour toi. Bah, alors déjà, moi, c'est Ozn sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là. C'est le tout début de mon projet. Je suis hyper content, hyper motivé pour tout ça, pour la suite. J'espère que mon univers saura vous toucher, plein de sensibilité, je suis authentique, j'ai envie de faire rire, mais en même temps de toucher vos cœurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ça. Et puis bah, j'ai une musique d'ailleurs, si vous l'avez toujours pas compris, qui sort très bientôt, donc le 23 janvier, qui s'appelle Extraterrestre et qui parle du fait de ne pas toujours se sentir compris par son entourage. Donc voilà, c'est un petit peu, je pense, tout ce qu'on vit à un moment donné dans notre vie. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à l'écouter. Et puis voilà quoi. Lien de la pré-save dans la description de la vidéo. Exactement. Écoute, merci encore, du fond du cœur. On se retrouve juste de l'autre côté, mais ça va être le moment de dire, au Yes. revoir, aux spectateurs. À très bientôt. À très bientôt. Salut.